Bonjour! Dans cette vidéo, je vous propose une séance de yoga doux. On va commencer en position allongée sur le sol, position Shavasana. Vous allez déposer votre pied droit au sol. La jambe gauche va rester allongée dans l'axe avec la hanche. On va faire un enchaînement de 3 séquences de mouvements. On va donc travailler un petit peu en asymétrie. On va travailler un petit peu plus activement le côté droit du corps, puis ensuite on ira travailler le côté gauche. Donc, dans le premier mouvement, lors de l'inspiration, on veut prendre appui sur la jambe droite en laissant notre bassin faire une rotation, une petite rotation vers le côté gauche. Et à l'expiration, on va relâcher doucement l'appui de la jambe pour que le bassin puisse venir se relâcher au sol. Puis on reprend. Donc, à chaque inspiration, en prenant appui sur la jambe droite, la hanche droite devrait s'élever par rapport à la hanche gauche. Et on veut le faire en gardant le côté gauche du corps le plus détendu possible. Quitte à élever le côté droit moins haut, s'il le faut. Et l'autre petit détail au niveau de l'alignement, c'est que notre jambe droite, on veut la garder dans l'axe vertical. Donc, on ne veut pas incliner la jambe sur le côté pour aider le bassin à s'élever. C'est sûr que ça va sembler plus simple si la jambe va sur le côté, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on garde la jambe bien dans l'axe vertical. À chaque inspiration, on prend appui sur la jambe. Ça va venir activer l'arrière un petit peu de la cuisse, ischio-jambier, fessier. Et ça va venir travailler dans le bas de votre dos aussi, parce qu'il y a une micro-rotation du bassin. À la fin de chaque expiration, il y a un relâchement complet de l'effort. À chaque inspiration, l'appui sur la jambe droite en laissant le bassin tourner à gauche. Et ce qu'on va ajouter maintenant pour quelques répétitions, c'est qu'en même temps qu'on prend appui sur la jambe droite à l'inspiration, on va inviter l'épaule droite à se diriger vers le sol, ce qui va ajouter une activation dans la région un petit peu du haut du dos, au niveau de la zone de l'omoplate. Et à l'expiration, vous relâchez l'effort dans les deux parties, doucement, et puis complètement. Et vous reprenez. À chaque inspiration, l'appui sur la jambe droite, le bassin qui tourne doucement vers le côté gauche et l'épaule droite qui veut se diriger vers le sol. Invitez le côté gauche de votre corps à rester complètement détendu. Là, on va se préparer à maintenir la position. Et dans le maintien de la position, on va ajouter un petit élément. Donc, première étape, à l'inspiration, vous prenez appui sur votre jambe droite, l'épaule droite va aller vers le sol. Et là, vous allez diriger votre main droite vers votre talon droit. Donc, le haut du corps va glisser un petit peu sur le côté droit, la tête va glisser un petit peu vers le côté droit, sans nécessairement se rendre au talon. C'est juste en direction de. Ça va ajouter une compression un petit peu dans le côté droit de la taille et de la cage thoracique. Et votre bras gauche, vous pouvez le glisser au sol, l'allonger vers l'arrière et vous allez tourner la tête vers le côté gauche. Imaginez que vous voulez regarder vers votre main gauche. Sans forcer la nuque, toutefois. Percevez vos points d'ancrage. Sentez-vous supporté. Restez en contact avec la respiration. Quand c'est possible, invitez le souffle à prendre de l'expansion. Donc, essayez de retrouver la respiration abdominale puis la respiration profonde complète. Et quand vous sentez que c'est le moment de relâcher, vous revenez doucement. La tête puis le haut du corps va venir se réaligner avec le bassin. Et là, on va approcher le genou droit vers la poitrine. On va aller un peu dans la contre-posture, le contre-mouvement pour équilibrer le travail à l'arrière du corps puis à l'avant. Donc, les mains sur le genou. On peut inspirer et à l'expiration, doucement, on attire le genou vers la poitrine. Ça va entraîner la flexion au niveau de la hanche, une petite compression au niveau de l'abdomen. À l'inspiration, vous éloignez le genou. Puis à l'expiration, à nouveau, le genou s'approche doucement de la poitrine.
Si on est à l'aise, ce qu'on peut ajouter à l'expiration, ça va être d'élever la tête vers le genou, menton vers l'intérieur, d'inviter les omoplates peut-être à vouloir s'espacer du sol pour bien activer l'avant du corps pour ensuite revenir. Donc, toujours dans l'expiration qu'on va approfondir le travail de la flexion avant. Et ensuite, on peut relâcher. On laisse la jambe s'allonger, se déposer quelques secondes. C'est intéressant d'observer le ressenti entre le côté droit et le côté gauche. Et avant de faire la même séquence de l'autre côté, on va ajouter une autre séquence de mouvement qui va plus travailler un petit peu dans le côté droit du corps. Vous allez à nouveau approcher votre genou droit vers la poitrine. Gardez les bras allongés au sol, les bras un petit peu espacés de chaque côté. On va enchaîner une ouverture de la hanche, une rotation externe de la hanche avec un mouvement de rotation du bassin ou de torsion. On peut commencer par inspirer. Lors de l'expiration, laissez votre genou droit aller vers l'extérieur, vers le côté droit, vers le sol, là où ça va pouvoir aller. À l'inspiration, vous remontez votre genou au centre. Et puis à l'expiration suivante, votre genou va se diriger vers le côté gauche, vers le côté opposé. Vous laissez le bassin s'espacer du sol. Là où ça peut aller, tant que vos deux épaules restent près du sol. Pour ensuite, à l'inspiration, revenir au centre. Et reprendre à l'expiration la jambe qui s'ouvre vers l'extérieur. Ouverture du bassin, de la hanche. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, le genou se dirige à gauche, entraînant la rotation du bassin. Et on peut tourner la tête à droite en même temps que le bassin tourne à gauche. Ça va ajouter la torsion aussi dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Laissez-vous guider par votre respiration. On souhaite toujours que la respiration soit douce et fluide. Et par la suite, je vous invite à maintenir la torsion. Donc, quand votre genou se dirige à gauche, votre main gauche peut venir se déposer sur votre jambe. La tête tourne à droite. Et vous profitez de quelques respirations profondes. Vous laissez le bassin ensuite revenir doucement au sol. Laissez la jambe s'allonger, se déposer. Observez le ressenti à nouveau. Et puis on va reprendre cette fois-ci avec le côté opposé. On va reprendre au tout début avec un petit peu d'activation de la chaîne musculaire à l'arrière du corps, un peu la chaîne des extenseurs. Donc, votre jambe droite reste alignée dans l'axe avec la hanche, le pied gauche vient se déposer au sol. On veut garder la jambe gauche dans l'axe vertical, les bras peuvent rester allongés le long du corps. Lors de l'inspiration, vous prenez appui sur votre jambe gauche et vous laissez votre bassin tourner vers le côté droit. Le bassin reste toujours en contact avec le sol. Donc, à l'expiration, vous relâchez l'effort. Donc, on ne veut pas prendre appui sur la jambe puis lever le bassin en le tournant. On veut que le côté droit soit toujours en relation avec le sol quand vous allez prendre appui sur votre jambe gauche. Quitte à élever moins haut, mais on souhaite garder tout le côté droit détendu. Et n'oubliez pas de garder votre jambe dans l'axe vertical. On ne veut pas laisser la jambe s'incliner. Quand la jambe va s'incliner vers le côté droit, ça va être dans l'étape finale. Donc, on va
vouloir aller dans une plus grande rotation du bassin. Là, c'est juste une micro-rotation du bassin. Notre intention présentement, c'est de pouvoir activer un petit peu la ligne à l'arrière. Donc, là, on sent l'arrière de la cuisse qui s'active, le fessier et le bas du dos. Et ce qu'on ajoute ensuite, c'est d'inviter notre épaule gauche à se diriger vers le sol. Donc, à l'inspiration, en même temps que vous prenez appui sur votre jambe, vous invitez l'épaule gauche à aller vers le sol. Et vous voyez ce que ça ajoute dans la région du haut du dos, dans la zone un petit peu de l'omoplate. Travaillez au rythme de votre respiration. Et on va se préparer à maintenir la position. Donc, prochaine inspiration, on met toujours l'appui sur la jambe droite, l'épaule gauche qui veut aller vers le sol. Et ensuite, on glisse un petit peu notre bras gauche au sol, comme si notre main gauche voulait s'approcher du talon. Donc, le haut du corps va être glissé un petit peu sur le côté, sans forcer excessivement. Et on va glisser le bras droit au sol, vers l'arrière, là où ça peut aller. On tourne la tête vers le côté droit et on peut regarder en direction de la main. Regardez les yeux ouverts ou fermés. Ce qui ajoute au travail de la posture, c'est de pouvoir poursuivre le travail avec la respiration. Lorsqu'on donne de l'expansion au souffle, ça va toujours permettre de venir masser un petit peu les organes internes. C'est un massage particulier en fonction de la position du corps aussi, dans chaque posture. Quand on sent que c'est le moment de relâcher, on revient doucement. Une fois qu'on a réaligné le haut du corps avec le bassin, on approche le genou vers la poitrine. Le genou gauche vers la poitrine, on place les mains sur le genou. On commence avec la flexion de la hanche, donc on inspire et à l'expiration, doucement, on attire le genou vers la poitrine. À l'inspiration, on laisse le genou s'éloigner. Et à l'expiration, à nouveau, doucement, on attire le genou vers la poitrine. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, si on veut, à l'expiration, de lever la tête vers le genou. On doit bien engager les muscles à l'avant du corps, les abdominaux, pour ensuite revenir. Chaque fois que la tête se dépose au sol, on en profite pour bien relâcher complètement tout l'effort pour ensuite retourner. Imaginez que les omoplates veulent s'espacer du sol. On peut ensuite relâcher, on laisse la jambe aller. On peut la laisser se déposer quelques secondes. Et maintenant, on va approcher à nouveau le genou vers la poitrine. On va espacer un petit peu les bras de chaque côté. Et on va enchaîner la rotation externe de la hanche avec la torsion. Donc, on peut inspirer d'abord. Lors de l'expiration, on laisse la jambe aller vers l'extérieur. Donc, le genou gauche qui descend vers le côté gauche, vers le sol. À l'inspiration, la jambe revient au centre doucement. Et à la prochaine expiration, votre genou, vous le dirigez de l'autre côté, vers le côté droit, ce qui va entraîner la rotation du bassin. Et en même temps, vous pouvez tourner la tête à gauche. Lors de l'inspiration, vous ramenez la tête, la jambe, le bassin au centre. À l'expiration, vous retournez dans l'ouverture de la hanche du bassin.
peut ensuite s'arrêter lorsqu'on est dans la torsion. Quand le genou va vers le côté droit, on peut venir déposer notre main droite sur la jambe, la tête va rester tournée à gauche. Laissez votre pied se déposer sur votre cuisse, là où c'est bien pour vous. Considérez les points d'ancrage, laissez-vous supporter par les points d'appui. Le fait de se sentir supporté aide naturellement à se libérer des résistances, des tensions inutiles dans le corps. On peut ensuite revenir doucement au centre, laisser la jambe s'allonger. On prend quelques secondes pour laisser notre corps assimiler le travail qui vient d'être fait. Et on va poursuivre à partir de la position du chat. On va se tourner sur le côté, se redresser en position assise. Et ensuite, on va se placer avec les mains puis les genoux au sol. Possibilité de placer une couverture sous les genoux ou encore de replier le tapis pour former une bande un petit peu plus épaisse. Donc, on va avoir les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire quelques fois le mouvement classique du chat. On commence par inspirer et à l'expiration, on va aller dans un dos rond. Le bassin bascule vers l'intérieur. On prend appui sur les bras pour espacer les omoplates et le menton vient vers la poitrine. Lors de l'inspiration, ça va être un peu le contraire. On commence par relâcher l'activation de l'avant du corps. Le tronc revient au neutre et là, on sort les fessiers. On rapproche les omoplates et on élève la tête. Et là, ça permet d'étirer l'avant du corps. C'est plus la chaîne à l'arrière qui s'active. À l'expiration, on revient au neutre et on reprend avec l'engagement abdominal quand le bassin bascule vers l'intérieur. Appui sur les bras, menton à la poitrine. À l'inspiration, le dos creux. Laissez l'amplitude du mouvement être définie par votre ressenti. On évite de forcer excessivement. Si on force excessivement, souvent ça va bloquer le rythme de la respiration aussi. Le rythme naturel, la respiration va devenir forcée. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut que la respiration puisse demeurer douce, fluide, expansive. On va revenir à la position neutre. Et on va travailler maintenant un petit peu la rotation du torse. On va prendre appui sur un bras et lors de l'inspiration, on ouvre l'autre bras vers l'extérieur. Là où ça peut aller. Et à l'expiration, on revient. Et puis à l'inspiration suivante, on ouvre de l'autre côté. Et à l'expiration, on revient. Donc on alterne d'un côté à l'autre. À chaque inspiration, on ouvre le torse et on prend bien l'appui sur notre bras, bien considéré. Point d'ancrage. Et la tête va suivre un petit peu le mouvement. On peut suivre la main du regard sans forcer si jamais la main sort du champ de vision. On revient à la position neutre. On va aller dans une autre rotation, mais cette fois-ci, le torse va pivoter vers l'intérieur et on va maintenir la position. Donc, à partir de la position du chat, vous allez prendre appui sur un bras et l'autre bras, vous allez le glisser vers l'intérieur. Et vous allez essayer de venir déposer votre épaule et votre tête au sol. Si jamais vous sentez que l'épaule ou le visage ne se rend pas au sol et qu'il manque un espace, prenez l'appui d'un coussin, d'une couverture pliée
Le bassin va rester au-dessus des genoux environ. Et si on est à l'aise, on pourrait placer l'autre main dans le bas du dos. Ajustez au besoin votre position. Si jamais vous ne trouvez pas d'alternative, à ce moment-là, ne faites pas une position si vous sentez que ce n'est pas une position qui est pour vous. Après quelques respirations de ce côté-ci, on va changer de côté. Donc, vous allez placer votre main à côté de votre visage. Vous prenez appui sur votre bras pour pouvoir dégager votre épaule. Vous ramenez les mains sous les épaules, les poignets sous les épaules. Et là, vous allez glisser votre bras, l'autre bras, vers l'intérieur. Donc, le torse pivote un petit peu vers l'intérieur. Vous essayez de déposer votre épaule, de déposer votre tête. Et ça fait vraiment une différence entre un côté et l'autre. Donc, n'hésitez pas à aller chercher le support d'une couverture ou d'un coussin si vous en sentez besoin. L'autre main peut venir se poser dans le bas du dos, mais si vous préférez, vous pouvez garder la main à côté du visage, puis garder un certain appui sur votre bras si jamais vous sentez qu'il y a de l'inconfort au niveau de l'épaule. Quelques respirations. Et on ressort doucement. La main revient à côté du visage, on prend appui sur le bras. Et ensuite, on vient s'allonger sur le ventre. Une fois allongé sur le ventre, on va placer les mains de chaque côté de la poitrine. Le bout des doigts ne devrait pas dépasser les épaules. On va travailler la position du cobra. On veut garder les coudes près du corps. Les jambes espacées, largeur du bassin. Et on dépose le front et le bout du nez au sol. On prend soin de bien se déposer. On laisse aller les résistances. On y va avec le mouvement préparatoire. Il n'y aura aucun appui mis sur les bras au départ. Donc, à l'inspiration, la tête ou le front s'espace du sol. Et ensuite, on commence à transférer notre appui vers le bassin pour permettre à la poitrine d'être un peu moins en contact avec le sol. Et on sent que ça vient travailler un petit peu dans le bas du dos. Ça va engager un petit peu les extenseurs, un petit peu aussi dans les jambes puis les fessiers. Et à l'expiration, on revient. Tout se relâche et on reprend l'inspiration. L'intention, c'est surtout de transférer l'appui vers le bassin pour venir travailler le dos. Sans appui sur les mains, on peut même espacer un petit peu les mains du sol pour s'assurer qu'on ne met pas l'appui sur les bras pour l'instant. À chaque expiration, on revient. On n'active pas volontairement les jambes. On ne va pas tenter de les élever du sol, quoique c'est normal qu'on sente qu'il y ait une certaine activité naturellement à cause que le bassin est en appui. Mais on ne va pas lever volontairement les jambes. Évitez aussi de cambrer trop la nuque, c'est de garder la nuque un peu plus longue, ou juste dans une courbe plus naturelle plutôt que de forcer la nuque au maximum en cambrure. Une fois de retour, on va poursuivre en ajoutant un petit peu l'implication des bras. Donc, on commence de la même façon à l'inspiration, le front s'espace du sol, on transfère l'appui vers le bassin et ensuite on peut ajouter un appui sur les bras. Les coudes vont rester près du corps et les épaules vont rester dégagées des oreilles. Donc, on ne veut pas essayer de prendre trop appui sur les bras puis que les épaules se crispent ou les trapèzes se crispent. On veut vraiment garder les épaules dégagées des oreilles. Et encore une fois, pas de cambrure excessive au niveau de la nuque. À chaque expiration, vous revenez. On le fait encore quelques fois en dynamique avant de peut-être faire une petite phase statique. On va maintenir la posture. Donc, à chaque inspiration, la phase active. C'est pas important jusqu'où ça élève. Respectez ce que votre corps vous dit.
À la fin de votre prochaine expiration, ajustez la position des bras et de la tête comme vous avez envie. Laissez tout votre corps se détendre quelques secondes. Profitez d'une respiration abdominale. Invitez le souffle à aller en profondeur vers le ventre. Pour ensuite expirer. Essayez de rester dans le moment présent. En contact avec le ressenti. En contact avec le souffle. On va retourner cette fois-ci pour essayer de maintenir la position. Aucune obligation. Si vous préférez, vous pouvez poursuivre avec la phase dynamique si jamais c'est difficile de rester dans la posture. Donc, main de chaque côté de la poitrine, le bout des doigts qui ne dépasse pas les épaules, le front le bout du nez au sol. À l'inspiration, la tête se lève, on transfère l'appui vers le bassin. On ajoute l'appui sur les bras. On garde les jambes, les fessiers engagés et on respire. Et si on sent que c'est difficile pour nos bras, pour nos poignets, on pourrait juste maintenir aussi l'autre position sans l'appui sur les bras. Et ça va quand même travailler toute la chaîne à l'arrière du corps, l'ouverture à l'avant. Donc, aucune obligation à avoir l'appui sur les bras dans la position. On maintient pour la durée qui nous convient. Quand on sent que c'est le moment de relâcher, on le fait sur l'expiration. Et on peut retourner prendre quelques respirations abdominales. Idéalement, cette fois-ci, vous tournez la tête dans le sens contraire. Dans le cas où vous allez tourner la tête sur le côté. Vous poursuivez avec la respiration. Chaque inspiration apporte naturellement de l'ouverture, de l'expansion. Et les expirations nous aident toujours à mieux se libérer des résistances, à lâcher prise, à laisser aller. Donc, dans notre pratique, on peut toujours se rappeler des intentions symboliques à la respiration. Si vous prenez le temps justement de pratiquer avant votre séance la respiration profonde et de placer continuellement ces intentions en même temps que vous respirez, ça va influencer la qualité de votre pratique. On va faire la transition maintenant vers la posture de l'enfant pour étirer le dos. Les mains viennent de chaque côté de la poitrine, le front est au sol et on prend appui sur les bras pour élever la tête, la poitrine, le bassin. On repasse un petit peu brièvement par la position du chat. On va diriger les fessiers vers les talons. Et ensuite, on laisse la tête s'approcher du sol. Dans le cas où la tête ne se rend pas au sol parce que les fessiers s'élèvent dans les airs, on peut prendre appui sur les bras, on peut prendre appui sur un coussin. Si on sent que c'est difficile au niveau des chevilles, on pourrait avoir une couverture roulée aussi entre la cheville et le sol. Certaines personnes vont trouver ça plus confortable aussi de placer, s'il y a un espace entre les fessiers et les talons, un coussin entre les fessiers et les talons. Il y a plusieurs alternatives possibles. Si on n'est vraiment pas à l'aise malgré ces alternatives, l'autre option, c'est de venir s'asseoir, de déposer les pieds devant, d'entourer les bras autour des jambes, le menton vers l'intérieur. Et les genoux pourraient être en ouverture aussi. Même chose dans la position d'enfant. Si on n'est pas à l'aise les genoux ensemble, on peut avoir les genoux espacés. Donc, toujours cette intention de se déposer. La posture de l'enfant, c'est une posture complètement passive. Il n'y a pas d'effort, on fait juste se détendre. C'est vraiment le contraire à la posture qu'on a faite précédemment, la posture du cobra, qui demande un effort soutenu et qui ouvre tout l'avant du corps. Dans cette position-ci, on est complètement replié sur soi. Et on profite d'un étirement au niveau du dos. Pour ressortir de la position, on peut prendre appui sur les bras. On essaie de dérouler le dos doucement du bas vers le haut. Toujours engager l'abdomen quand vous redressez d'une flexion avant. On va ensuite s'asseoir. On va travailler la posture de la tortue. Donc, on va joindre les plantes des pieds ensemble.
Si vous êtes plus à l'aise d'avoir un petit appui, ça pourrait être une petite couverture pliée ou un coussin sous les fessiers. On ne veut pas avoir les talons rapprochés du périnée. Ça, c'est une autre position. C'est plus la position du papillon. Donc, les talons sont vraiment plus avancés. Ça forme un petit peu un losange à l'intérieur. On va à l'inspiration bien allonger le dos. On va se tourner face à un genou et à l'expiration, on va se pencher face à ce genou en gardant le dos en extension. Une main peut être à l'intérieur de la jambe, l'autre main à l'extérieur. Lors de l'inspiration, on va remonter avec le support abdominal. On veut toujours allonger bien le tronc. On se tourne de l'autre côté et à l'expiration, on fait face à l'autre jambe. Donc, à chaque inspiration, retour au centre. On en profite pour bien allonger le dos au passage. À l'expiration, flexion face à un genou. Flexion avant. Observez les sensations dans votre corps. Vous allez souvent sentir que le fait de se pencher d'un côté va permettre d'étirer un petit peu plus le bas du dos, du côté opposé. Bien sûr, ça travaille aussi au niveau des hanches, puisqu'on est en ouverture du bassin. Quand vous êtes à l'aise, si vous arrêtez dans la position, on profite de l'étirement. Continuez à respirer avec les intentions. On accueille à chaque inspiration l'expérience en cours, ce qui s'éveille en nous. Dans chaque expiration, c'est un approfondissement naturel en laissant aller les résistances, les pensées qui tentent de nous distraire. Quand vous sentez ce moment, vous faites attention de l'autre côté, vous maintenez la position. Quelques respirations. Ici, on sent qu'en travaillant avec les intentions, les résistances n'arrivent pas à se relâcher graduellement. Si au contraire, notre corps se charge de tension pour essayer de maintenir et qu'on sent que c'est pas très bénéfique à ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche de juste rester dans la phase dynamique puis de continuer à faire le mouvement, mais dans une certaine fluidité du mouvement plutôt que de rester dans la posture. Et ça, c'est valable pour toute séquence, pour toute position. On revient tout ça au centre. On va terminer avec la flexion avant en plein centre. On peut inspirer puis bien allonger le dos et à l'expiration se pencher vers l'avant. Deux options. Les mains peuvent venir se déposer un petit peu de chaque côté des pieds et on relâche le dos, on relâche la nuque. Ou on pourrait faire la même flexion avant mais en lissant les mains sous les jambes. Les mains passent à l'intérieur, sous les genoux et on viendrait déposer les mains au sol de chaque côté des pieds ou encore les mains qui peuvent se replier sur les pieds. N'hésitez pas à ajuster la position de vos jambes, des fois de juste ajuster d'1 millimètre ou deux, d'approcher les talons ou de les éloigner, ça peut faire une différence au niveau du ressenti, au niveau des jambes ou à l'arrière des genoux. Ajuster au besoin. N'hésitez pas d'amener du micro-mouvement, parfois aussi ça peut aider. S'il y a de la résistance au niveau de la nuque, de bouger un petit peu la tête, si c'est au niveau des épaules, de bouger un petit peu les épaules. On n'a pas à être rigide, au contraire, on veut que l'énergie puisse circuler librement dans le corps. Et le micro-mouvement peut nous aider à relâcher parfois certaines zones qui ont plus de difficultés à se relâcher. Après avoir pris quelques respirations, on revient doucement. On déroule le dos avec le support abdominal. On redresse la tête. On va remonter les genoux. On va espacer les pieds un peu plus large que le bassin. On va placer les mains derrière le dos. On va faire le mouvement des essuie-glaces qui va travailler la rotation un petit peu des hanches. Vu qu'on est resté longtemps en rotation externe, on va profiter aussi pour les hanches pour faire une rotation interne. Donc on inspire, à l'expiration, on laisse les deux jambes s'incliner vers le sol d'un côté. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on descend les jambes de l'autre côté. On veut que les pieds soient plus larges que le bassin pour que notre jambe qui va vers l'intérieur puisse avoir l'espace. Si nos jambes sont trop rapprochées l'une de l'autre, ça va limiter la rotation interne de cette jambe-ci. On veut profiter de la rotation interne, spécialement pour la jambe
qui vient vers l'intérieur. Notez aussi que, dû au point d'appui changeant, ça vient masser un petit peu la région des fessiers. Lorsque vos deux genoux vont se replier vers le sol du côté droit, donc quand les deux genoux vont vers le sol à droite, on va rester avec les jambes dans ce sens-ci. Et là, vous allez vous tourner, vous allez vous redresser en prenant appui sur votre bras. Vous allez vous tourner face à votre genou droit. Donc les deux jambes sont repliées à droite. Vous dirigez votre poitrine face au genou droit et vous allez vous pencher face au genou droit. Donc vraiment diriger le centre de la poitrine vers le genou. Vous pouvez avancer les mains au sol devant. Vous allez là où ça peut aller. Peut-être prendre appui sur vos avant-bras, peut-être aller chercher un appui pour la tête avec les poings qui peuvent se superposer l'un sur l'autre ou aller chercher le support d'un coussin. Si la tête peut aller plus loin vers le sol, ça peut déposer le front sur les mains. Donc, ajuster au besoin. Possibilité d'amener du micro-mouvement dans la région du bassin. Ça va bien travailler un petit peu dans la zone d'étirement. Ça vient travailler dans la cuisse, le fessier droit, la hanche droite. On va ensuite revenir doucement. On va placer les mains derrière le dos. On va remonter les genoux. On dirige les genoux vers le sol de l'autre côté. On se tourne face au genou gauche cette fois-ci. On peut inspirer en allongeant le dos, puis à l'expiration, on se penche face au genou. On peut diriger le centre de la poitrine vers le genou gauche. On ajuste l'autre jambe à l'arrière au besoin. Et on peut aller chercher un appui pour la tête. Faites un survol dans l'ensemble de votre corps. Essayez de, encore une fois, vous libérer des tensions inutiles. Vous sentir supporté par les points d'appui présents. On en profite pour nourrir notre corps d'une présence bienveillante, attentive. On revient doucement. On va replacer les mains derrière le dos, on remonte les genoux. On va venir s'allonger sur le dos. Et on va terminer avec un mouvement de torsion sur le dos. On va espacer un petit peu les bras de chaque côté. On va placer la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc, on s'assoit, c'est comme si on s'assoyait les jambes croisées sur une chaise. Les cuisses sont vraiment collées l'une sur l'autre. On va inspirer et à l'expiration, on va laisser les jambes aller vers le côté gauche et en même temps, on va tourner la tête à droite. À l'inspiration, on revient au centre. Les jambes, la tête au centre. Et à l'expiration, on retourne. Et ensuite, on peut maintenir la position. Après avoir pris quelques respirations dans la torsion, dans la posture, on peut revenir à l'inspiration au centre. On va décroiser les jambes.
Et on va compléter. On va placer la cuisse gauche sur la cuisse droite. On inspire et à l'expiration, les jambes vont vers le sol à droite et la tête tourne à gauche. À l'inspiration, vous remontez les jambes et la tête au centre. À l'expiration, vous reprenez. Toujours dans le même sens. Les jambes à droite, la tête à gauche. Et bien sûr, on peut s'arrêter dans la posture. Chaque phase a son avantage. Quand on est dans le mouvement dynamique, ça permet de venir travailler un petit peu les ondes musculaires, ça permet de venir masser le corps par les points d'appui changeants. Et ensuite, quand on s'arrête dans la posture, bien là, on maintient les ondes d'étirement. Et ça approfondit le travail spécifique comme tel de la posture par le maintien. On peut ensuite ressortir doucement, décroiser les jambes et s'installer pour la relaxation finale, position Shavasana. Prenez soin d'ajuster votre position pour être bien confortable. Vous pouvez prendre un coussin et le placer sous les cuisses. Le fait d'avoir les cuisses surélevées du sol va aider. Généralement, le dos à mieux se détendre. Possibilité de placer un appui sous la tête, de se couvrir d'une couverture pour s'assurer de ne pas avoir froid. Donc, prenez quelques minutes pour laisser vraiment votre corps bien assimiler, intégrer toute la pratique qui vient d'être faite. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!